donne. Une prophétie vient pour délivrer. Une prophétie ne vient pas pour enfoncer un enfant de Dieu. Je le dis parce que il y a des révélations que des gens sont en train de blasphémer, notamment sur les réseaux sociaux. Tu as dit ça, c'est pas accompli. Non, le Seigneur dévoile dans la bouche de son prophète un avertissement ou bien une punition. Si c'était destiné à une personne ou bien à un pays et que ce pays-là, il s'élève, il prie, le Seigneur va enlever le degré de punition. Il est miséricorde, il punit pas, voilà, il est miséricorde. Quand celui à qui la prophétie a été destinée, quand il attend que Dieu dit comme ça, lui aussi il s'élève dans la prière, il va vers son Père, on a le même Dieu, il va vers Dieu, Seigneur, fais clémence, ne me punis pas de la sorte. Et le Seigneur écoute la personne et le Seigneur pardonne cette personne. Si c'était une nation, par exemple la Côte d'Ivoire comme ça, avec toutes ces différentes révélations qui ont été faites sur la Côte d'Ivoire s'est levée dans la prière. J'ai vu la jeunesse sur la toile ici pour prier pour la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on était en jeûne et prière parce qu'on a vu des degrés sur la vie de la Côte d'Ivoire. Voilà, Dieu n'envoie pas un prophète pour enfoncer ses enfants ou bien pour enfoncer un pays. À cause de ce que vous êtes en train de faire, voici les conséquences qui vont venir. C'est ce que le prophète vient annoncer. Et quand le prophète vient annoncer, quand le peuple se lève pour prier, pour demander des clémences, le Seigneur exauce le peuple. Je crois que le Seigneur exauçait le peuple de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Si c'était un degré aussi, le Seigneur n'a pas aussi dit des dates, des degrés de punition. Il n'a pas dit. Vous voyez. Donc, on ne sait pas à quel temps ce que Dieu a révélé va arriver. Mais au moins, le Seigneur a donné un avertissement. Voilà. Vous voyez. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu pour enfoncer ses enfants. Si toi, tu es là que j'avais donné une révélation sur toi, que ce n'est pas encore arrivé, attends le jour. Et si c'est le bon qui n'est pas encore arrivé, attends toujours. Si c'est le mauvais qu'on avait dit sur toi et que ce n'est pas encore arrivé, peut-être comme tu as prié, Dieu t'a pardonné, il a annulé le mauvais. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui. Tu es d'accord que Dieu annule le mauvais. Parce que tu as dit, pardon, faut pas me punir, faut pas punir mon pays. Seigneur, 2010, nous sommes tombés. 2010, il y a eu trop de crises en Côte d'Ivoire. Cette année-là, il faut faire grâce. Faut pas les Ivoiriens vont tomber. Faut pas y avoir encore mort d'hommes. Et si le Seigneur qui est miséricorde, qu'il a entendu et qu'il enlève la punition, on n'a pas à blasphémer l'autre. On n'a pas à dire que tu n'es pas un prophète. Vous voyez, vous qui donnez des révélations aujourd'hui sur soit Eli Pata ou bien si quelqu'un qui avait révélé que ça n'a pas abouti, vous qui disiez aujourd'hui que oui, ça a été fait de la chair. Moi, je vois que vous n'avez pas le discernement. Pourquoi? Je le dis parce que quand quelqu'un a le discernement ou bien quelqu'un rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a prophétisé, qui n'est pas vrai, tout à l'heure, tu l'arrêtes. Mais on n'arrête pas ce dernier lorsqu'il avait donné cette révélation. On arrête le dernier lorsque les faits ne sont pas accomplis. Par exemple, la révélation, on dit quoi, le vote il y a eu en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Comme ça s'est passé comme ça, d'autres disent non, tu avais révélé qu'il allait pas avoir élection. Il y a eu élection. Non, écoutez, arrêtez ça. Toi-même là, tu n'as pas dit vrai aussi parce que si c'est le prophète avait dit c'était faux, il y a longtemps tu lui as dit ça c'est faux. C'est pas parce qu'aujourd'hui là, il y a eu élection que toi tu vas te lever, toi pasteur tu vas te lever pour dire que oui, il avait révélé dans la chair. En tant qu'un pasteur, en tant qu'un enfant de Dieu, on n'a pas à faire ça, on a à discerner. Voilà, et quand on est un collègue, on sait comment aller vers un collègue pour lui parler. Arrêtons de nous exposer sur les réseaux sociaux et de blasphémer la révélation de Dieu. Que ça soit vrai, que ça ne soit pas vrai. Toi, tu devais dire avant, c'est pas maintenant. Donc, je suis en train de te dire ici que si toi-même il y a eu des révélations sur toi et ta femme qui étaient bons, qui n'est pas encore arrivé, espérez toujours. Ma fille Mimi, elle a resté bénie ce matin. Voilà, on va prier. Que le Seigneur se souvienne des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous protège ce matin. Père, nous bénissons ton nom pour le jour que tu as donné encore pour les hommes. Pour les jours que tu as donné encore à nous, la femme.
de se réunir ici et de parler de ta part et d'intercéder ensemble. Je bénis ton Saint-Nom et je te prie ce matin de prendre le contrôle de toutes choses. De prendre le contrôle de toutes choses encore à nouveau. Et pardonne-nous pour toutes nos iniquités. Accorde-nous encore ton sang. Accorde-nous encore ton sang. Accorde-nous encore ton feu. Accorde-nous encore ton feu pour déraciner tout ce qui n'honore pas ton nom autrefois. Au nom puissant de Jésus, remplis-nous par ton feu ce matin. Remplis-nous par ton feu ce matin. Car les hommes sont beaucoup enfoncés. Les hommes sont beaucoup attaqués. C'est de l'homme la femme vient. La fille, ça ne va plus chez les hommes. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est que ça ne peut pas aller chez les femmes. C'est pourquoi nous les femmes, on s'est levés pour secourir les hommes qui sont en train de tomber et que les affaires ne marchent plus. Seigneur, je prie que ce matin, que tu nous remplis de feu pour aller récupérer les biens que l'ennemi avait volés autrefois. Au nom de Jésus que j'ai prié, que tout le monde dit Amen. 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 Alléluia. On va prier. Parce que la Bible dit, sachez orienter votre prière. Alors, on a invoqué le sang ce matin. Faut dire, je me tiens dans le sang de Jésus. 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 Et je vais récupérer. Je vais récupérer. Voilà, mes biens que l'ennemi m'avait volés autrefois. Je vais récupérer les biens que l'ennemi m'avait volés autrefois. Je vais récupérer que l'ennemi t'avait volé autrefois. Voilà tes biens. Allons-y récupérer les biens des hommes. Ce matin, nous récupérons les biens des hommes, les affaires, les santé. Saint-Esprit de Dieu, un homme aujourd'hui à 40 ans, il n'arrive plus à enfanter. Seigneur, nous récupérons son enfantement ce matin. Par ton sang, on se tient par ton sang pour récupérer l'enfantement des hommes ce matin, pour récupérer leur enfantement, pour récupérer leur bonheur, pour récupérer leur tranquillité dans leur foyer. Ce matin, l'amour de leur foyer, ils ont volé. Nous récupérons ce matin, nous récupérons ce matin, nous récupérons ce matin. Leur amour se trouve dans la vie de toutes les femmes au dehors. C'est pas normal. Ce matin, nous récupérons leur amour pour leurs femmes seules, pour leurs femmes seules, pour leurs femmes seules. Cet